Hello, this video is presenting instructions for use the Mogilev train filter in the NanoTrader. Mogilev train filter have a lot of parameters and parameters which is called case 1, block case 1, what is case 1, what is case 2, what is case 8. Case 1 here is corresponding to a bear market. Case 3 or 4 is corresponding to a range market nearly bear. Case 7 or 8, case 7 or 8 here too, is corresponding to a bull market, and case 5 or 6 to a range market but nearly bull. If the signal is in case 1, you can block it when you make block case 1. That's the principle. How to do now? You can use your equity curve. This is the equity curve of the system here. It's not very good. Good, but not very good, with an average trade of 7 points. This is the Dow. You can see trade only this case. Trade only this case means you see only the signal when the Mogilev train filter is 1. No. Here is the equity curve for signals in case 1. That's okay. That's okay. We don't filter. We see now case 2. That's not profitable. So we are filtering case 2, filtering 1. Now see case 3, it's profitable, not filter. Now see case 4, it's profitable, not filter. Now see case 5, it's not profitable. We filter case 5. Now see case 6, not profitable. We filter case 6. Now see case 7, sorry, not profitable. So we filter case 7. Now see case 8, not profitable. We filter case 8. This on-off is a switch. On 1, off 0. Oh. Here is the equity curve without the Mogilev train filter. You make now trade only this case to 0, to O. This is the equity curve without the filter, and if you want to see the equity curve with the filter, you took the filter to on, and you see the new equity curve. Filtering is on. It's better. You see the average trade here is not 7, it's 35 now. You have make your system better. Let me show you now a good system, but with losing periods. Here, here, here. I have made a filter with the Mogilev train filter. You see I've blocked several cases. Now I make the filter on, and you'll see the new equity curve. Oh, sorry. 1.
on. The new equity curve is better, more regular. You see, the average trade is 72 points, and without the filter, it was 49 points. Let's see now a CAC 40. Yes, CAC 40. This is a good equity curve, but with some rising and very irregular. You can make it more regular with the filter, the Mogilev filter to on. You see, I've blocked case 1, case 3, case 4, and case 8. Now, filtering. The equity curve is nearly perfect. That was the instructions, hoping you'll use the Mogilev trend filter. Bye. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons rapidement voir comment utiliser le Mogilev Trend Filter pour améliorer son trading. Quand vous insérez le Mogilev Trend Filter dans la NanoTrader, vous vous trouvez avec quelques cas qui sont dénommés ici K1 à 8. On va voir à quoi ça correspond très rapidement. En fait, les K1 et 2 que vous avez ici correspondent à une phase baissière de marché détectée par le Mogilev Trend Filter. Les K7 et 8 correspondent à une phase haussière de marché détectée par le filtre. Ici, les K5 et 6 correspondent à ce que le filtre estime être une période de range, puis ensuite ici une période baissière. Ici, à nouveau, le filtre estime qu'on est en période de range, donc la valeur prend ou bien 3 ou bien 4, et elle repasse à 7 ou 8 dans les périodes haussières. Donc c'est tout simple en fait, 1 et 2 pour les périodes baissières, le range légèrement baissier 3 ou 4, le range légèrement haussier 5 ou 6, la hausse 7 ou 8. Donc 8 cas différents pour le Mogilev Trend Filter qui vont nous permettre de filtrer les trades en fonction du signal, suivant s'il se produit dans le cas 1, 2, 3 ou etc. Alors voilà donc un système de trading. Maintenant on a vu le Mogilev Trend Filter. On n'a à la limite plus besoin de le voir, on n'a plus besoin que de ces paramètres. Je cherche, je ne l'ai pas affiché. Voilà, graphique performance. Donc voilà les performances d'un système de trading. Donc vous voyez quelque chose, ça c'est la courbe de gain, quelque chose de relativement haché. Alors comment utiliser le Mogilev Trend Filter? Il faut examiner ce qui se passe sur les performances du système dans les différents cas. Pour ce faire, vous avez ici Trade Only This Case, c'est-à-dire on va voir tous les trades qui sont déclenchés dans le cas 1. Vous voyez, je vais passer de 0 à 1. Donc on voit que là, les trades sont relativement intéressants dans le cas 1. Ensuite, on examine le cas 2. On voit qu'il n'est pas intéressant de rentrer en trade dans le cas où le Trend Filter vous donne une valeur de 2. Donc on va bloquer cette valeur de 2, bloque case 2, et on met à 1 pour bloquer la valeur de 2. Ensuite, on regarde le cas 3. Là, il est intéressant de prendre les trades dans le cas 3. On laisse. On regarde le cas 4. Il est intéressant de garder les trades. On laisse, on ne filtre pas. On regarde le cas 5. On voit qu'il n'est pas très intéressant ici de garder les trades, donc on va le filtrer. On regarde le cas 6. Il n'est pas non plus très intéressant de garder les trades ici, donc on va le filtrer. On regarde le cas 7. Pas intéressant non plus de rentrer en trade dans le cas 7, donc on le filtre.
on passe à 1. On regarde enfin le K8 et on voit qu'ici encore, il n'est pas intéressant dans le K8 de rentrer en trade. Donc on va le filtrer aussi. Ce qui nous donne, alors ici vous avez un interrupteur on, off, on. Off c'est 0, on c'est 1. Pour bien que vous voyez la différence, je mets à 0, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le Mogilev Trend Filter. Je remets le Trade Analysis Case à 0 également, de manière à ce que tous les filtres de blocage maintenant soient activés. Et ensuite je regarde ce que ça donne avec le Mogilev Trend Filter par rapport à ce que donnait la courbe de gain avant. Voilà, donc la courbe de gain obtenue avec le Mogilev Trend Filter. Alors ce qui est remarquable, c'est qu'on a un trade moyen de 35 points, vous voyez, alors que sans le Mogilev Trend Filter, on avait un trade moyen de 7 points seulement. Donc voilà la grosse différence que peut faire sur un système de trading le Mogilev Trend Filter. On va voir très vite, Nido par exemple, que le Mogilev Trend Filter peut également servir de filtre de manière à éliminer un maximum de trades perdants et avoir une courbe un peu plus régulière. Ici on voit que dans ce cas-là, nous avons une période de perte assez importante. Ici, nous avons encore une période de perte relativement importante et ici une petite période de perte. Donc voilà le réglage que j'ai effectué sur le Mogilev Trend Filter, c'est-à-dire j'ai bloqué un certain nombre de cas. Là, le Mogilev Trend Filter n'est pas actif. On passe donc sur On. Et vous voyez que le Mogilev Trend Filter a transformé les périodes perdantes en périodes légèrement gagnantes ou très légèrement perdantes. Donc il a lissé en fait la courbe de gain. On peut voir également vite fait un autre système sur le CAC 40, système qui fonctionne relativement bien mais avec des périodes de perte ou en étant relativement haché. Vous voyez, si on veut quelque chose de plus régulier, eh bien on applique le Mogilev Trend Filter en examinant tous les cas comme on a vu la première fois et ensuite pardon, on le met en application et là on a quelque chose de beaucoup plus régulier. Voilà pour l'utilisation du Mogilev Trend Filter. J'espère que vous ferez partie des utilisateurs très bientôt. Au revoir.